Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du mercredi 27 août 2025. Fraternité Matin nous informe que le président Ouattara a déposé son dossier de candidature hier pour la présidentielle d'octobre prochain, en réponse à l'appel de nombreux Ivoiriens. Le Patriote fait remarquer que ce dépôt a été fait en présence des milliers de militants, ce qui montre que Ado est toujours avec son peuple. Face à cette marée humaine hier à la CEI, Le Matin titre sans réserve que le peuple a déjà fait son choix en ce qui concerne le prochain président de la République des Côtes d'Ivoire. Pour le rassemblement, c'est une mobilisation au-delà du RHDP. Nous sommes convaincus de gagner, a déclaré le ministre Amédée Kouakou. Avec ce dépôt de candidature, le mandat Notre Cadeau donne une leçon de responsabilité républicaine à Thiam et à Gbagbo. Parlant de Thiam et de Gbagbo, le Nouveau Réveil estime que ces deux leaders du Front commun sont éligibles. Tous les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel qui tranchera le 10 septembre prochain. Pour le temps, la candidature de Laurent Gbagbo est lourde de sens. L'ancien président compte aller jusqu'au bout, pacifique mais déterminé. Super Sport parle du retour possible de Wilfried Zaha et d'Evan Indika en sélection, avec la liste qui sera publiée ce jour dans le cadre de la 7e et de la 8e journée des éliminatoires pour le Mondial 2026. Lisons la une des Soir Info qui nous amène à Yopougon où, en plein midi, un vigile débarque dans un maquis, commande à manger, s'écroule et meurt. Terminons avec l'Inter qui rapporte qu'un village au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière ivoiro-burkinabé, dans le département de Téini, a fait l'objet d'une attaque. Le bilan des morts et des dégâts matériels, les forces spéciales déployées dans la région. C'est ici que nous refermons le numéro du jour, non sans rappeler que tous les journaux sollicités pour cette revue de presse sont disponibles dans le réseau de distribution d'Edipresse. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de la revue de presse. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu protège la Côte d'Ivoire.